Ben, je m'appelle Badi, je suis un artiste qui vit à Bruxelles, qui est belgo-congolais. Je fais de la musique, du rap, ça m'arrive de faire du théâtre. J'ai aussi une marque de vêtements qui s'appelle Banks. Et voilà, c'est moi, Badi Banga Ndeka. C'était plutôt familial en fait, parce qu'à la base, j'avais un oncle qui était dans l'Ok Jazz, donc qui souvent il venait chez nous le week-end, tout ça, et il m'avait offert, je me rappelle, mon premier saxo là pour apprendre comment placer les doigts. Et ben, il y a eu tout le mouvement rap aussi qui est arrivé. Et puis de là, bah, petit à petit, s'intéresser au rap français. Et puis jusqu'au moment où moi-même, je me suis dit, bah, très tôt, hein, mine de rien, parce que j'ai commencé genre à 14 ans, où je commençais déjà à écrire mes premiers textes et tout ça. Cette histoire familiale est devenue très personnelle à un moment. Justement, je pense que maintenant, artiste noir, c'est un petit peu spécial parce que c'est vrai que ce sont des thématiques que moi j'ai toujours abordées. Dernièrement, on a fait pas mal de médias pour le dernier album qu'on a sorti et ça coïncidait un peu avec tout ce qui s'est passé, tout le mouvement Black Lives Matter et tout ça. Moi, j'ai toujours vu un lien avec ma couleur de peau, puisque les artistes que j'appréciais à la base étaient noirs déjà aussi. Donc que ce soit Bob Marley, que ce soit Michael Jackson, je sais pas, moi j'ai envie de parler de MC Hammer ou plus tard de Tupac ou des choses comme ça. Donc il y avait déjà ce lien qui s'est fait naturellement. Et ensuite, très tôt, moi j'ai eu envie de parler de notre condition de noir. Mais bon, moi je vis en Europe, je suis né en Europe, donc même parfois c'est au-delà du fait d'être noir, c'est aussi les conditions sociales, puisque tu peux te retrouver avec des Maghrébins, avec des Blancs, avec des gens de l'Est qui vivent la même chose que toi, parce que socialement, ils vivent dans la même réalité que toi, dans l'aide sociale, dans les problèmes pour avoir des papiers, pour ceci, pour cela. Donc au final, c'est la question de la couleur, elle est là, elle a son importance, mais en fait, elle ne définit pas que ça, à travers un petit peu l'engagement que je fais dans ma musique. J'ai envie de dire que se lancer, c'est jamais compliqué. C'est jamais compliqué. Il y a cette période de Covid. Moi, je sais que je partirai travailler pendant cette période-là, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, 1 mois, j'ai pas de concert, 2 mois, 3 mois, t'as ta femme, t'as tes enfants. C'est bien d'être artiste, mais en même temps, ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Et je pense que c'est ça la chose la plus compliquée. Et en fait, cette chose compliquée rend l'acceptation par les proches, par la famille, par les parents, ou même par son conjoint, ou même des amis, beaucoup plus compliquée, puisqu'on a toujours l'impression un peu, par moment, j'ai envie de dire, tu peux vite te retrouver dans la position du saltimbanque, en fait, aussi. Donc, être artiste, moi, je pense qu'il y a tout le côté glamour qu'on voit et qu'on revend, mais la réalité, c'est que c'est pas se lancer qui est difficile, c'est tenir, c'est durer, c'est construire, c'est arriver à se dire que demain, je ne serai peut-être pas Stromae ou Kanye West, mais si je suis déjà moi, qu'il y ait des gens qui me suivent, même s'ils sont 300, 3 ou 3 millions, moi je fais ça parce que voilà, je donne un message, ou c'est une manière de décompresser, ou c'est une manière de m'amuser. Je pense que c'est ça qui est surtout très compliqué en tant qu'artiste, quoi. Ben, la chanson que j'aurais voulu écrire, c'est Belle-Île en mer de Laurent Voulzy. Au-delà du refrain et des belles mélodies, il raconte quelque chose que je pense qui est vraiment deep et justement ce sentiment comme il dit, de solitude, d'isolement quand tu quittes ton île, mais ça m'a fait aussi penser à mes parents par exemple qui ont quitté leur pays. Je trouvais que le dire comme ça, c'est génial parce que c'est dans la douceur, mais en même temps c'est tellement dur en fait aussi. Et je trouvais ça et je me suis dit, ça c'est le genre de truc que j'aurais vraiment vraiment voulu écrire.